La respiration est l'un des mouvements les plus automatiques du corps humain, mais c'est aussi l'un des plus susceptibles d'être altéré en cas de douleur, de stress ou de pathologie respiratoire. Chez de nombreux patients, le dysfonctionnement respiratoire n'est pas seulement dû à un problème pulmonaire, mais aussi à une mauvaise coordination musculaire. C'est ici qu'entre en jeu l'électromyographie de surface, un outil qui va t'aider à évaluer en temps réel quels muscles travaillent réellement pendant la respiration, s'il existe une activation insuffisante du diaphragme ou si les muscles accessoires compensent de façon excessive. Connaître ces schémas te permettra d'identifier la cause neuromusculaire du dysfonctionnement, de rééduquer la respiration et d'améliorer à la fois la fonction respiratoire et le contrôle postural du patient. Tu veux apprendre à intégrer l'EMG dans tes évaluations respiratoires? Écris-nous via le lien dans la description et découvre comment la technologie Andrax va t'aider à analyser et à rééduquer la respiration de tes patients. L'EMG de surface te permet d'évaluer 3 aspects clés. L'activité musculaire respiratoire. Tu peux enregistrer l'activation des muscles respiratoires principaux et accessoires, y compris le diaphragme, qui est le moteur principal de l'inspiration, ou les intercostaux externes et internes, qui stabilisent et élargissent la cage thoracique, ainsi que les scalènes et le sternocléidomastoïdien, qui agissent comme muscles accessoires utiles lors de l'expiration forcée ou dans les schémas compensatoires. Deuxièmement, les compensations musculaires et les déficits d'activation. Une électromyographie bien réalisée te montrera si le patient respire de façon diaphragmatique ou thoracique, s'il existe une hyperactivité des scalènes ou si le sternocléidomastoïdien domine sur le diaphragme. Troisièmement, rééducation du schéma moteur respiratoire. Avec le biofeedback en temps réel, tu peux montrer au patient son schéma d'activation et lui apprendre visuellement comment relâcher ou activer les bons muscles. L'une des erreurs les plus fréquentes lors de l'évaluation respiratoire avec électromyographie est le placement inadéquat des électrodes. Cela génère du bruit dans les enregistrements, des données incohérentes et rend impossible la comparaison des résultats entre les séances ou avec d'autres études. Exemple, placer les électrodes du diaphragme trop bas peut capter l'activité des muscles abdominaux, ou les positionner trop latéralement peut enregistrer des interférences du dentelé antérieur. La clé est le positionnement des électrodes selon l'anatomie fonctionnelle du patient. Pour obtenir des données fiables et cliniquement utiles, suis ces repères anatomiques que je te montre sur l'image. Voyons un exemple d'un schéma respiratoire normatif. Dans une respiration fonctionnelle, l'activation est, regarde l'image, le diaphragme gauche et droit s'active plus que l'écon gauche et l'écon droit. Cela signifie que le mouvement respiratoire part de l'abdomen avec une implication cervicale minimale, garantissant un schéma efficace et sans compensation. Voyons maintenant un exemple opposé, une compensation de la musculature accessoire. Un schéma respiratoire anormal typique en consultation est celui où l'écon domine sur le diaphragme. Regarde l'image. L'écon gauche et l'écon droit s'activent beaucoup plus que le diaphragme gauche et droit. Cela indique que le patient utilise la musculature accessoire pour respirer, ce qui peut provoquer une raideur cervicale, une dyspnée et des douleurs thoraciques. L'électromyographie de surface n'est pas seulement un outil de diagnostic, mais aussi un moyen de surveiller l'évolution du traitement. Si tu travailles en physiothérapie respiratoire, ce sont les situations où tu en tireras le plus de bénéfices. Patients présentant une dysfonction respiratoire fonctionnelle ou restrictive, en rééducation cardiopulmonaire, où il est nécessaire d'évaluer l'efficacité musculaire, patients sous ventilation mécanique ou post-Covid, où la rééducation du diaphragme est essentielle. De plus, en physiothérapie générale, l'électromyographie va t'aider à corriger les schémas respiratoires altérés qui interfèrent avec la stabilité de l'abdomen et la biomécanique globale. Par conséquent, l'électromyographie appliquée à la respiration te permet d'identifier avec précision des schémas moteurs respiratoires anormaux, d'évaluer objectivement la fonction du diaphragme et de la musculature accessoire, de prendre des décisions cliniques basées sur des données objectives et de personnaliser le traitement. Et l'introduire dans tes séances signifie passer de l'observation subjective à une preuve quantifiable, élevant ainsi le niveau de ton intervention et la confiance du patient dans ton traitement. On se retrouve dans le prochain post.